Nous, c'est pareil, notre système d'intelligence artificielle, il capte des données par rapport à nos intérêts. On voit ce qu'on a envie de voir, on entend ce qu'on a envie d'entendre, on trouve ce qu'on a envie de chercher, ce qu'on a cherché. On est intéressé Donc c'est impossible de trouver la vérité. Donc la vérité, elle doit venir uniquement de la émouna. De la émouna, il faut prier pour avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik, de se rapprocher de la vérité du tzaddik. Parce que dans la vérité du tzaddik aussi, il y a une possibilité d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de manipuler ce que le tzaddik il a dit. De la manipulation par rapport au conseil du tzaddik, par rapport au derrière du tzaddik, de tourner, d'aller vers des choses. Ouais, Rabbeinu, ouais, c'est Rabbeinu, Rabbeinu, il a bon dos, il met tout sur Rabbeinu, et il met tout ce que tu veux là-bas. Mets tout dans Rabbeinu, tout ce que tu as envie, mets-le là-bas. C'est normal, il va pas venir te contredire, il est pas, physiquement, il est pas là. Donc, vas-y, interprète comme tu veux. Il faut beaucoup prier pour arriver à trouver, comme il l'a dit Rabbi Nathan, pour trouver le tzaddik. Il faut beaucoup prier. Rabbi Nathan priait tous les jours pour trouver Rabbeinu. Parce qu'il savait que ce qu'il connaissait de Rabbeinu, aussi il y a de l'intelligence artificielle. Donc il faut faire attention. Parce que il y a aussi des idéaux qu'on a eu, qu'on a cherché dans notre vie, des manques qu'on a eu aussi. Des fois, quelqu'un, il a manqué de père, il a manqué de mari, il a manqué de grand-père, et dans le tzaddik, il trouve ces notions-là. Mais le tzaddik, c'est pas ton père, c'est pas ton mari, c'est pas ton fils, c'est pas ton voisin. Le tzaddik Yesod Olam, c'est tzaddik Yesod Olam, c'est la source de toute la sagesse du monde. Il faut monter, même si au début, on a accès avec ça, parce que aussi, il a le rôle de père, et de grand-père et de mari, mais c'est pas ça que ça son rôle. Il faut avancer dans la recherche du tzaddik. Maintenant, dans la recherche du tzaddik, ça nous fait birur amdamé. C'est le tri dans l'intelligence artificielle. C'est le vrai tri. Voilà ce qu'il faut que tu gardes et voilà ce qu'il faut que tu jettes. C'est que lui qui peut te donner ça, de façon parfaite. Maintenant, tout le reste, ça va être mélangé. Tout le reste, ça va être mélangé. Et les gens qui sont des influenceurs de Torah et qui sont pas attachés au tzaddik, ils sont beaucoup plus dangereux que l'intelligence artificielle. Parce que quand l'imagination, elle rentre dans la Torah, c'est beaucoup plus dangereux que quand l'imagination elle est dans le monde profane. Quand elle est dans le monde profane, vous pouvez arriver à vous protéger avec un peu d'émouna, un peu de bon sens, un peu de Torah. Mais quand maintenant l'imagination elle rentre dans la Torah, elle est mélangée avec la Torah, c'est très très difficile. On en parlera Bezrat Hashem parce que Rabbi Nathan il explique que c'est tout le lien de Bassar Vechalav, l'interdiction qu'on a de la Torah de manger du lait et de la viande et de cuisiner du lait et de la viande ensemble. Parce que la viande, c'est le tri humain et le lait, c'est le tri d'Hachem. Le lait, vous pouvez le boire directement quand il vient de la vache ou de la chèvre. Vous prenez, vous buvez directement en fait la bénédiction. Vous n'avez pas besoin ni de bouillir ni rien du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on ajoute. Il est prêt tout de suite à l'emploi. Tandis que la viande, c'est quelque chose qui est très très difficile à préparer. D'abord, il faut l'animal kasher, après il faut vérifier qu'il n'est pas malade, après il faut faire la shrita, après il faut vérifier tout l'intérieur que tout est ok, après il faut le tremper dans l'eau, après il faut faire la salaison. Et après tout ça, il faut faire la cuisson et pour arriver à manger de la viande. Et c'est tellement long à digérer la viande et par rapport à d'autres choses, ça prend des heures et des heures à se digérer. C'est quelque chose ça c'est le tri de l'intelligence artificielle, c'est l'animal. Mais le lait, c'est la émouna. C'est pour ça que Eretz Israël, on dit c'est une terre où coule le lait et le miel, parce que le principe du lait, c'est la émouna. Donc ça, on n'a pas le droit de les mélanger. Et Rabbi Nathan, il explique là-bas que les gens qui sont dans la Torah, mais qui ne sont pas arrivés, qui n'ont pas connu le tzaddik, qui ne sont pas soumis au tzaddik, alors dans leur Torah, il y a du mélange du lait et de la viande. Et ça, c'est une catastrophe. On en parlera parce qu'aussi, c'est pour ça que à Shavuot, on fait spécialement un kiddush, un repas de lait, de laitage, le matin de Shavuot, on fait un repas de laitage, et après on fait un repas de viande. Après, on commence par le lait, et après on fait un repas de viande dans ce jour-là, pour montrer que maintenant l'accès
à l'intelligence artificielle, si on ne veut pas se faire avoir par le côté animal, c'est-à-dire par le côté intéressé, par le côté détourné par nos passions personnelles, il faut, il faut commencer par le lait. C'est-à-dire on commence par le lait, d'abord la émouna, le lait, la émouna, la soumission, je sais rien, je sais rien. Je commence à savoir ce que le tzaddik m'a dit. Le tzaddik m'a dit, tu fais de beaux des doutes? Oui, c'est ça. Je fais Khatsot, oui. Tu fais ça, oui. Tu fais Tikkun HaKlali, oui. Tu vas au Man, oui. Tu as de la Simcha, oui. Tu juges l'autre positivement, oui. Tout ça, je sais que c'est la vérité. Maintenant, moi, j'arrive plus ou moins à faire. Mais en tout cas, mes références, c'est celle-là. Voilà, j'ai changé mes références de mon intelligence artificielle. J'ai remplacé par les références du tzaddik. Et maintenant, plus je vais être dans la croyance, dans ça, et plus je vais avoir un tri dans mon intelligence artificielle. Mais il faut commencer par le lait, c'est le début. Et une fois que maintenant je suis arrivé à un niveau dans le lait, je peux passer à la viande. Je peux commencer au tri. Mais il y a des gens, à peine ils ont commencé un peu à connaître des notions, tout de suite ils commencent à rentrer dans la viande. Et là, ils font des mélanges de lait et de la viande. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si vous voulez, de Birur Hamdameh, c'est ça. Ce qu'on appelle le Birur Hamdameh, le tri dans l'intelligence artificielle, dans l'imagination. Ça se fait par le souffle du tzaddik. C'est le souffle du tzaddik qui fait le tri dans l'imagination. Et plus on est proche du tzaddik, plus on s'approche, c'est-à-dire dans notre façon de voir, plus on se soumet au tzaddik, plus on jette notre façon de voir les choses, plus on sait que ce qu'il a dit lui, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, et plus on va éliminer tout ce qu'il y a d'imaginaire en nous, on arrive à une vérité, à un émet, comme il dit ici. Le émet, ce émet-là qui est le tronc de l'arbre, et qui en fait, ce tronc de l'arbre, en fait, c'est comme un tuyau qui monte vers le Kisei HaKavod, vers le trône d'Hachem, qui est la racine de nos âmes. C'est avec ça qu'on peut arriver à se connecter à l'âme, en passant par cet arbre-là qui est le émet. Mais ce émet-là, il vient de la Emouna. Il n'y a pas de émet qui ne vient pas de la Emouna, ça n'existe pas. Le émet de la logique, ça n'existe pas. Maintenant, un émet de logique qui est du référentiel de notions que le tzaddik nous a donné, ça, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un, il arrive, comme Rabbi Nathan, que Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan, tout ce qu'il dit, vous pouvez lui faire confiance, c'est comme si moi, je le disais. C'est la même chose. Parce que Rabbi Nathan, c'est moi. Et d'ailleurs, souvent, Rabbeinu, il parle des deux. Nachman, Nathan, ils vont être kovesh le monde. Et il parle comme étant une seule personne. Nachman Nathan, c'est une seule personne. Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est une seule. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il s'est complètement fusionné dans Rabbeinu. Il s'est annulé complètement. Et après, il nous a transmis la viande pour nous. Pour nous, c'est de la viande. C'est du prêt à emporter, du prêt à porter, du prêt à consommer. Il vous donner des choses qui sont prêtes. Pour nous, il nous a cuisiné les éléments que le tzaddik lui a donnés. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem extraordinaire.